Quand tu dis que tu bosses dans l'informatique, tu deviens automatiquement le SAV de tes proches. Ils pensent que tu es réparateur d'imprimantes, créateur de sites web, un genre de magicien de l'informatique, quoi. Bon, c'est vrai, je suis plutôt polyvalent. Mais mon vrai métier, c'est concepteur logiciel. Moi, c'est Louis Rocky, jeune ingénieur diplômé de l'école des mines d'Alès. À l'école, on m'a appris la culture du sprint. Tu innoves, tu développes en mode agile, tu livres ton projet et tu l'abandonnes pour passer au suivant. Quand j'ai débarqué au sein du pôle nucléaire de Veolia, j'ai voulu garder ce rythme. Mais le nucléaire, c'est de l'industrie lourde. Mon manager m'a regardé et m'a dit « Ton code doit tourner sans faille pendant 40 ans ». J'ai compris que l'innovation pour l'innovation, ici, ça ne marchait pas. La moindre faille menace directement des vies ou l'environnement. Alors, avant de moderniser, j'ai dû acquérir une vision d'ensemble, comprendre le métier des physiciens, des chimistes et des automaticiens. Il me fallait bien ça pour relever le plus grand défi de mon alternance. L'Umtech, une unité mobile de traitement des eaux contaminées commandée par EDF suite aux accidents de Fukushima. En cas de fusion du cœur, elle doit traiter l'eau radioactive en circuit fermé, zéro fuite, zéro plantage. Le cahier des charges est simple, piloter une décontamination en zone de crise avec une fiabilité absolue et maintenable pendant 40 ans. Techniquement, c'est un défi d'intégration entre la physique nucléaire, la chimie et l'automatisme. Pour gérer cette complexité, j'ai travaillé sur 3 piliers. J'ai commencé par iSpectro, c'est le middleware qui fait le pont entre les détecteurs et le logiciel. Il traite en temps réel les spectres gamma pour identifier chaque isotope et en calculer leur activité. C'est lui la porte d'entrée de toute l'information. Mais le vrai défi fut le SDM, le superviseur de mesure. Pour répondre aux exigences d'EDF, j'ai dû concevoir une architecture modulaire en C# capable de perdurer dans le temps. C'est lui le chef d'orchestre. Il interroge l'automate pour obtenir les états du système en temps réel. Il fusionne ça avec les données radiologiques en appliquant des coefficients de corrélation chimique. Sans lui, on avance à l'aveugle. C'est cette donnée qui est envoyée au cerveau, Simtech, un moteur de calcul que j'ai développé durant 3 ans permettant de simuler et d'anticiper le comportement des effluents radioactifs au sein de l'Umtech. Il calcule la saturation des cartouches et donne une estimation du temps restant avant leur changement en temps réel. Grâce à Simtech, on ne subit plus l'usure, on l'anticipe. On sécurise les décisions des opérateurs et on garantit la fiabilité du système face à l'urgence. C'est ça, faire du logiciel un acteur de sûreté. Mais le paradoxe de ce projet, c'est qu'on espère ne jamais avoir à l'utiliser. Car si un jour il est déployé, c'est qu'il y a eu un accident grave. L'Umtech m'a suivi depuis le début de mon alternance. J'ai vu le projet naître, grandir, et aujourd'hui, en CDI, j'en assure encore l'évolution. En septembre 2025, je suis officiellement devenu ingénieur d'études chez Veolia Nuclear Solutions. Je n'étais plus un simple exécutant, mais le garant d'un système critique. Aujourd'hui, je n'innove plus pour la tech, j'innove pour la sûreté. Pour accompagner la transition numérique dans un secteur où chaque ligne de code peut protéger des vies. D'ailleurs, l'Umtech, ce n'est pas que moi. Bref. On a conçu un outil qu'on espère ne jamais avoir à utiliser.